Et je vais donc appeler Denis Simoneau, qui est directeur général aux relations institutionnelles du groupe L'Oréal. Je ne vais pas vous faire le coup de parce que la transition énergétique le vaut bien, mais je le fais quand même. Et en fait, je trouvais que c'était particulièrement intéressant, Denis, que tu partages avec nous les efforts de grands groupes mobilisés dans toute la planète, au-delà des gouvernements. Denis, merci à toi. Merci Myriam, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir effectivement de revenir ici à l'université d'été de E5T. J'y suis venu 4 fois au nom d'Engie et je salue d'ailleurs la présence de Thierry Lepère, directeur général adjoint d'Engie, de Bertrand de Singly, de GRDF, d'Éric Vincent. Il y a plusieurs personnes qui connaissent bien cette société, qui n'a pas été citée par Christian de Pertuis, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, cette année, je viens au nom de L'Oréal. Alors vous allez me dire, a priori, L'Oréal, on se demande un peu pourquoi il vient nous parler de transition énergétique. Eh bien, L'Oréal, je pense que vous connaissez, c'est la première société cosmétique internationale. C'est à la fois des produits professionnels, donc dans les salons de coiffure, Kérastase, L'Oréal Professionnel, etc. Ce sont des produits grand public que vous connaissez bien aussi, Garnier, Mixa, Dop, et puis Maybelline, Essie, NYX, pour plutôt des consommatrices que des consommateurs. C'est aussi des produits, je dirais, paramédicaux comme Vichy, La Roche-Posay, et puis des produits de luxe, les parfums, Armani, Lancôme, Yves Saint-Laurent, des produits tels que Kiehl's, etc., etc. Donc beaucoup de produits différents. Et ce que j'ai découvert en arrivant chez L'Oréal il y a à peu près 8 mois maintenant, c'est que cette entreprise était extrêmement engagée en matière de transition énergétique. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi, même si mon exposé va vous montrer qu'il y a urgence à agir, comme nous invite cette université à le faire depuis son origine. Alors, je vais essayer de m'en sortir avec les slides, si ça marche. Voilà. Donc d'abord, pour vous montrer qu'il y a effectivement un engagement très fort de L'Oréal, c'est qu'il y a une véritable dissociation entre la croissance économique de l'entreprise et les effets environnementaux. Cette comparaison apparaît au travers de 2 chiffres. Si vous regardez la production de L'Oréal entre 2005 et 2017, vous avez une augmentation de 33%. Et si vous regardez l'impact environnemental, donc les émissions de CO2 qui sont directement liées à l'activité de L'Oréal, eh bien c'est une diminution de 73% dans la même période. Donc c'est une réalisation assez exceptionnelle de la part de l'entreprise sur les dernières années. Si nous regardons ensuite les engagements d'une entreprise telle que L'Oréal, j'ai repris ici les 17 objectifs, plus ou moins les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui ont été adoptés en 2015, qui sont aujourd'hui des objectifs qui, pour moi, correspondent à peu près aux engagements de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il y a à peu près une analogie entre les 17 ODD et ce que font les entreprises en matière de RSE. Et de ce point de vue-là, L'Oréal, depuis de nombreuses années, est engagé dans tous les domaines. C'est-à-dire que c'est à la fois dans notre production, la direction des opérations de L'Oréal est très très engagée dans la réduction donc de ces émissions de CO2, mais c'est aussi dans les relations avec nos clients, avec les consommateurs, dans la relation avec nos partenaires et avec nos fournisseurs, et puis dans les activités de recherche et de développement, puisque L'Oréal, ce n'est pas seulement des produits que vous trouvez à la vente, mais c'est 42 sites de production industrielle dans le monde et 9 sites de recherche et de développement également sur l'ensemble des continents. Et donc quand on regarde l'activité de RSE de L'Oréal, elle correspond tout à fait à ces objectifs de développement durable des Nations Unies. En étant plus précis, vous voyez ici les progrès environnementaux dont je vous parlais. Premièrement, la génération de déchets dans les usines et nos centrales de distribution. Depuis 2005, une diminution, vous voyez, de 37%. On arrive à une valorisation des déchets de 96%. Et on a l'objectif d'atteindre 100% de valorisation d'ici 2020-2025, donc vraiment 100%. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul déchet qui ne sera pas valorisé. Et on porte aujourd'hui vers les décharges uniquement moins de 0,1% de nos déchets.
Donc un effort considérable de la part de l'entreprise sur cette gestion des déchets. Même chose en matière de gestion de l'eau. Vous voyez que nous avons réduit dans la même période, 2005-2017, de 48% notre consommation d'eau. Or, c'est une industrie qui, comme vous l'imaginez, ne serait-ce que pour fabriquer les produits, a besoin de consommer de l'eau naturellement. Alors, nous avons, dans ce contexte-là, été en relation avec SBT. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, Science Based Targets, qui est une organisation qui a été créée par l'association de plusieurs acteurs bien connus, donc Global Compact, WWF, World Resources Institute et CDP, qui se sont associés pour dire qu'il faut qu'on ait une façon, je dirais, scientifique de mesurer la diminution des émissions de CO2. Et à partir de là, nous pourrons effectivement prendre des engagements. Il y a aujourd'hui plus de 400 entreprises à l'international qui sont membres de SBT et qui ont pris des engagements. Alors des engagements précis ont été pris par plus d'une centaine d'entreprises. Et parmi elles, 8 entreprises françaises, dont évidemment L'Oréal, mais également, enfin je peux citer les autres si ça vous intéresse, ou je ne peux ne pas les citer puisque je gagnerai un peu de temps sans leur faire de publicité. Et je voudrais surtout parler de ce qui est cet exercice de SBT. La particularité de cette mesure des émissions de CO2, c'est de dire nous allons mesurer d'abord les émissions qui sont directes à l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que dans notre activité, et s'agissant de L'Oréal, c'est nos activités de production, de distribution et de vente qui génèrent du CO2. Et ça, c'est le premier scope, le scope 1. Ensuite, nous avons un scope 2 qui est lié aux émissions indirectes liées à notre consommation d'énergie. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que nous produisons comme CO2 à partir du moment où nous nous fournissons en électricité, et donc on essaye de voir, enfin on regarde très précisément quelles sont les sources de production énergétique. Est-ce que c'est effectivement du charbon? Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est des énergies renouvelables? Et là, on peut mesurer très bien cette quantité relative à la deuxième corbeille, je dirais. Et puis, troisièmement, et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes en amont et en aval liées à notre activité. Et ça fait d'ailleurs appel à ce que Christian Depertuis évoquait, c'est-à-dire les activités aval et amont du phare des baleines, très beau site que je vous invite à visiter. Et nous avons donc, avec le scope 3, la possibilité de mesurer toutes les activités que vous avez ici, en amont ou en aval, qui sont directement liées aux activités de notre entreprise. Et c'est là où vous avez une véritable révélation qui montre l'urgence de l'action. Parce que si vous mesurez l'ensemble de ces émissions, vous arrivez aux chiffres suivants qui sont assez consternants. C'est-à-dire que nos émissions directes, y compris notre parc automobile, etc., c'est 0,9% des émissions de CO2 de l'activité générée par L'Oréal. Le scope 2, c'est-à-dire la production d'électricité, c'est 0,6%. Enfin, pas la production d'énergie en général. Et le scope 3, donc les activités amont-aval, c'est 98,5%. Ce qui veut dire que nous avons pris des engagements extrêmement précis, extrêmement contraignants sur le scope 1 et sur le scope 2, et nous pouvons le faire parce que ça dépend directement de nous. Mais sur le scope 3, eh bien, ça implique l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des parties prenantes, puisque vous voyez que nous avons dans ce scope l'utilisation des produits vendus. Pourquoi un chiffre de 40%? Parce que quand vous utilisez un produit L'Oréal, vous utilisez souvent de l'eau chaude, hein, et que pour produire cette eau chaude, eh bien, il va falloir l'électricité, il va falloir un certain nombre de méthodes. Même chose sur l'achat et de biens et de services qui sont générés pour cette activité. On a également intégré les biens immobiliers, les transports et distribution en aval, mais aussi les déplacements des consommateurs pour aller faire leurs courses au supermarché ou ailleurs, les déplacements professionnels. On mesure ça, on a la capacité de le faire et on essaye de réduire effectivement nos émissions de CO2 dans les déplacements professionnels, mais nous avons aussi les déplacements domicile-travail, nous avons aussi l'ensemble des activités en amont et en aval. Et je trouve que cette
prise de conscience est fondamentale, parce que ce qui est vrai pour L'Oréal, qui est déjà un acteur très engagé sur la transition énergétique, est vrai pour l'ensemble des autres entreprises qui sont adhérents de SBT. Je finirai simplement donc en montrant ce que nous allons engager pour travailler sur ce scope 3, puisque c'est fondamental aujourd'hui. Eh bien, ce sont des actions aussi bien sur le packaging, et je vous laisse regarder les actions que nous voulons engager. Ce sont des actions sur les formules, sur le transport, comme je l'ai évoqué, sur les déplacements professionnels. Moi, je suis frappé de voir à quel point on a développé chez L'Oréal les capacités de conférence par vidéo. Donc, on essaye de diminuer les déplacements professionnels par ce biais également. Mais c'est aussi ce que nous voulons faire en matière d'utilisation des produits, de lien avec les fournisseurs, de configuration de nos points de vente et de nos actions de promotion, et puis enfin de traitement de fin de vie de nos produits. Donc encore une fois, L'Oréal, un acteur très engagé dans la transition énergétique, mais par le biais de cet exercice SBT, qui au-delà d'un exercice est un engagement, nous mesurons à quel point il reste encore beaucoup de choses à faire avec toutes les parties prenantes. C'est le cas pour L'Oréal, c'est le cas pour tous les acteurs économiques. Je vous remercie de votre attention.